Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astuces proposée par INT Conseil et Formation. Je vais vous expliquer comment paramétrer un smartphone Android comme modem routeur Wi-Fi pour surfer sur le net depuis votre ordinateur portable par exemple. Mais avant de commencer, soyez certain de disposer des options nécessaires pour l'usage modem de la part de votre opérateur de téléphonie mobile afin de ne pas vous retrouver avec des facturations hors forfait. Dans notre exemple, nous utilisons un Samsung Galaxy S3 mini sur Android 4.1. Depuis l'écran principal du smartphone, nous allons accéder au menu des paramètres. Il y a plusieurs méthodes possibles. Une d'entre elles consiste à passer par les applications. On utilise l'icône Appli en bas à droite de l'écran. Puis on fait défiler les pages jusqu'à l'icône des paramètres, que l'on sélectionne. Dans ce nouveau menu, la fonction qui nous intéresse se trouve dans la section Sans fil et réseau et s'appelle Paramètres supplémentaires. Sur certains smartphones, la dénomination est parfois Plus de réseau. On accède ainsi à un nouveau menu où se trouve la fonction Point d'accès et modem. On la sélectionne. Plusieurs options s'offrent à nous. Modem USB, modem Bluetooth et la première ligne, point d'accès mobile. C'est celle-ci qui nous intéresse. L'avantage du Wi-Fi par rapport aux autres options est de pouvoir se connecter à partir de n'importe quelle plateforme, PC en Windows ou Linux, Mac ou n'importe quelle tablette tactile. Cela ne nécessite pas l'installation de pilote. Quant au Bluetooth, c'est un système plus obsolète pour cet usage. On sélectionne donc la ligne point d'accès mobile. Un nouveau menu apparaît. En bas de l'écran, deux possibilités de réglage. Appareil autorisé et configuré. Nous nous intéressons à la seconde option, configurer. La première permet de renforcer la sécurité de votre connexion Wi-Fi en limitant l'accès à certains appareils, mais il est nécessaire de connaître des paramètres que nous ne détaillerons pas ici. On appuie sur configurer. Un nouveau menu s'ouvre encore et le clavier tactile de votre smartphone apparaît. La ligne SSID du réseau correspond au nom que vous verrez apparaître sur votre PC portable, par exemple, lorsque vous chercherez à vous connecter. Si le nom proposé par défaut ne vous plaît pas, vous pouvez le modifier. La ligne sécurité, elle, ne doit pas être modifiée. Quant à la ligne mot de passe, elle correspond à la clé qui sera demandée par votre ordinateur. Pour faire apparaître la clé par défaut de votre smartphone, il faut cocher la case Afficher le mot de passe. Nous voyons apparaître ici UZOX4465. Si ce mot de passe vous convient, vous pouvez le garder. Sinon, vous pouvez le changer. Dans tous les cas, mémorisez ce que vous avez choisi et veillez à bien respecter la case, c'est-à-dire à respecter les majuscules et les minuscules pour pouvoir vous connecter par la suite. C'est ce code que vous demanderont les appareils connectés en Wi-Fi sur votre smartphone. Vous pouvez maintenant décocher la case Afficher le mot de passe, puis appuyer sur Enregistrer. Cela nous renvoie au menu précédent, où il ne nous reste plus qu'à activer le point d'accès grâce à l'interrupteur tactile situé en haut à droite. Une nouvelle icône est apparue en haut à gauche de votre écran. Votre smartphone fait désormais office de modem routeur Wi-Fi sur lequel vous pouvez connecter un ordinateur ou une tablette par exemple grâce à la clé que vous avez mémorisée. Maintenant, vous pouvez retourner à l'écran principal. Cela ne vous empêchera pas non plus de continuer à utiliser votre téléphone normalement. Vous pourrez toujours recevoir un appel tout en surfant sur votre ordinateur par exemple, mais sachez toutefois que l'autonomie de la batterie de votre smartphone sera réduite. Enfin, vous pourrez désactiver et réactiver à volonté cette fonction en retournant dans le menu sans fil et réseau comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez Point d'accès et modem, puis vous pouvez désactiver ou réactiver l'interrupteur situé à droite de Point d'accès mobile. Sans avoir à reparamétrer à chaque fois le nom et le mot de passe.
C'est fini pour cette astuce, à bientôt sur notre chaîne INT Conseil et Formation ou sur notre site www.i-6nt.fr.